essaye vraiment notre nourriture d'offrir aux gens quelque chose de goûtu, de sain, de facile à digérer et surtout où il n'y a pas une empreinte violente au niveau des animaux et au niveau de la nature en général. Je m'appelle Willy, je m'occupe du Shanti depuis maintenant 18 ans. Le Shanti, ça veut dire la paix. Ça pourrait être traduit en marseillais comme tranquille, relax, mais c'est une tranquillité ou une paix qui est bien plus profonde qu'un apéro sur la canebière. L'idée, c'est de pouvoir être toujours en paix, quelles que soient les conditions extérieures. Donc le Shanti, c'est pas un restaurant indien, c'est un restaurant végétarien. L'idée, c'est proposer une nourriture qui est non violente, qui a un minimum d'impact sur la planète, sur les animaux et, comme on le disait tout à l'heure, sur notre conscience. Donc pour moi, la vraie écologie, elle commence par ça. Déjà se connaître soi-même, toucher cette nature intérieure qui fait qu'on est paisible avec ce qu'on a, ce que la vie elle nous offre. On n'est pas obligé de courir après des choses dont on n'a pas besoin pour se combler ce vide-là, ce vide intérieur. Donc dans ce sens-là, ça c'est vraiment un des buts principaux du Shanti, c'est de permettre aux gens de toucher à cette source intérieure, on pourrait dire, qui est intarissable. Donc avec ma femme, on est parti pour savoir si on allait pouvoir traverser la vie ensemble. On a décidé de faire une lune de miel avant de s'engager. On est parti en Inde par la route. Et donc ça a été une expérience vraiment forte. Et surtout, on a traversé des pays qui avaient ce style de lieux comme en Turquie, en Iran, où il n'y a pas d'alcool puisque c'est des pays musulmans, où les gens se retrouvent autour d'un thé, dans une ambiance très traditionnelle, très relaxante. Donc on s'était dit, pourquoi pas ramener ça en France, L'idée, c'est que quand une personne rentre dans le Shanti, tous ses sens, donc ce qu'il va voir, ce qu'il va entendre, ce qu'il va sentir, ce qu'il va voir comme type de nourriture, elle l'emmène complètement et à l'intérieur de lui et également dans d'autres sphères beaucoup plus apaisantes, on va dire. On a un caveau, qu'on appelle la caverne secrète du Shanti, qui est un lieu très introspectif. Et symboliquement, c'est un petit peu comme la matrice de notre mère, la Terre. On est sous terre. Donc on l'a vraiment fait comme si c'était une grotte. Une fois, il y a un lama bouddhiste qui est venu faire un enseignement ici. Et c'est sa première réflexion qu'il a eue, c'est « j'ai l'impression d'être dans ma grotte, dans les Himalayas ». Donc c'est un lieu vraiment qui va déjà naturellement pousser à l'introspection. Et il y a donc la journée des cours de yoga. Et puis le soir, on a tout un programme, il y a des choses qui reviennent de façon cyclique, il y a des choses plus ponctuelles. On vous invite tous à venir au Shanti, rue Berbisey. C'est assez simple, on est ouvert de midi à minuit, tous les jours sauf le dimanche. Vous pouvez manger à toute heure, venir discuter à toute heure. Et voilà, tous les chercheurs d'absolu sont grandement encouragés à venir partager leur expérience avec nous, pouvoir goûter ce que les autres ils ont pu découvrir dans leur cœur et surtout s'apercevoir, oui, ça a le même goût que le mien. En fait, on cherche tous la même chose.